Franchement les gars, il faut avouer qu'on a vraiment passé un excellent week-end niveau catch. Là clairement c'est un truc de ouf. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Samedi nous avons eu Clash at the Castle et hier soir nous avons eu NXT Worlds Collide. Et franchement ces deux shows étaient absolument kiffants, rien à dire. Bon, peut-être des petits points négatifs ici et là, notamment sur Clash at the Castle, mais c'est tout. Franchement, c'était kiffant, vraiment kiffant. Et bien entendu, je ne parlerai pas du show de l'AEW All Out, parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais je sais que le GOAT est de retour, et ça fait plaisir. Franchement, là, le week-end catch était vraiment excellent. En tout cas, nous allons commencer par parler de NXT Worlds Collide. Ouais, j'ai décidé de commencer par ça. Alors déjà, le show a super bien commencé avec un super opener entre Ricochet et Carmelo Hayes. Ah non mais ça, c'était un truc de malade. Avec un résultat logique certes, mais franchement là, je pense très clairement que c'était le meilleur match de la soirée. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'était excellent. Ensuite, pour unifier les titres par équipe de NXT et NXT UK, nous avions 4 équipes. On avait les Creed Brothers, Gallus, Bold Jensen et Josh Briggs, ainsi que Pretty Deadly. Alors bon, évidemment, les Cowboys ont été éliminés en premier, c'était logique, mais ce qui m'a vachement étonné, c'est qu'ensuite ce sont Gallus qui sont fait éliminer. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi je voyais la finale entre Gallus et les Creed Brothers. Mais ce qui m'a encore plus étonné, c'est ce qui a suivi. En effet, trahison de Damon Camp. Alors ça, mais je m'y attendais pas du tout. Et cette trahison a profité à Pretty Deadly, qui sont devenus les nouveaux champions. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Avant le show, Roderick Strong a été retrouvé complètement tabassé et est parti en ambulance. Alors au départ, je dois vous avouer que je pensais que c'est lui qui avait manigancé tout ça, parce qu'on connaît Roddy. Mais au final, c'était peut-être Damon du coup. Et ça me paraît pas illogique du tout. Et ouais, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce qui turn là contre la Diamond Mine, c'est un truc de ouf. Et je m'attendais pas non plus à voir Pretty Deadly devenir champion. Et franchement, c'est plutôt cool parce que c'est une très bonne équipe. Vraiment, ces mecs-là, ils sont géniaux. Mais bon, je m'attendais surtout à voir Gallus champion au final, ou bien les Creed. J'étais beaucoup plus sur Gallus pour être honnête. Donc voilà, rien à dire aussi sur ce match qui était excellent. Et j'ai hâte de voir NXT les explications de Damon là du coup, parce que il a intérêt à s'expliquer le dude. Alors, match suivant, unification des titres féminins d'NXT et NXT UK. Alors bon, j'avais pronostiqué Meiko, mais le résultat final m'a beaucoup satisfait, très honnêtement. Et simplement, Mandy a tout raflé. Et franchement, ça fait plaisir parce que Mandy, depuis, elle s'est vraiment améliorée. Et même après ça, il y a des gens qui se sont pas mal excités sur les réseaux, vous voyez. Et ça ne leur plaît pas réellement, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Meiko Satomura? Parce que c'est quand même une légende. Très clairement, le roster principal est fait pour elle. Là, clairement, aucun doute là-dessus. Et quant à Blair, restera à NXT à mon avis. Parce que oui, vous savez, il y a eu plusieurs superstars d'NXT UK qui ont été libérés. Parce que c'est justement la fin de la brand. Et du coup, mes chers amis, il faut attendre NXT Europe en 2023. Et il y a des superstars qui ont été libérés et d'autres encore qui sont restés. Du coup, comme la Meiko, Tyler Bate, Blair Davenport ou encore Isla Dawn ou encore Ilja Dragunov qui est sur le banc des blessés, je le rappelle. Enfin, un match vraiment excellent et Mandy nous a prouvé qu'il fallait respecter son nom. Et franchement, c'est ce que je fais. Et le co-up de Toxic Attraction n'est pas pour maintenant du coup. Ensuite, le match suivant pour le NXT Women's Tag Team Championship. Victoire non surprenante de Katana et Kaden sur Nikki et Doudrop. Mais bon, là pour le coup, Katana et Kaden n'ont pas gagné vraiment clean. À cause d'une intervention justement de Toxic Attraction. Ouais, bon, écoutez, on n'y peut rien. C'est ce qui s'est passé, et c'est tout. Et le match final qui était vraiment excellent aussi, oui, vraiment excellent, pour l'unification des titres d'NXT et NXT UK, Bron Breakker contre Tyler Bate. Alors oui, bon, j'avais pronostiqué Breakker, c'était le choix logique, mais mon cœur
voulait quand même que ce soit Bate. Au final, c'est la logique qui l'a remporté sur le cœur, et Breaker du coup a tout raflé. Bon, pas que je suis dégoûté ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais à côté de moi espéré que ce soit Bate qui gagne. Maintenant, reste à savoir ce qu'ils vont faire avec Bate, hein, du coup. C'est quand même marrant de se dire qu'ils ont exactement le même âge tous les deux, ils ont tous les deux 25 ans les gars, c'est un truc de ouf. Et je dois vous avouer que je m'attendais à un comeback. Je m'attendais par exemple à Ilja Dragunov. Je sais qu'il est toujours sur le banc des blessés, mais franchement, j'aurais tellement kiffé le voir, quoi. Et il me manque beaucoup, ce mec-là. Donc, en gros, voilà, excellent show. Mais clairement, NXT UK ne s'est pas fait respecter. Et ça signe officiellement la fin de la brand. Hâte de voir NXT Europe et surtout qui fera partie de cette brand. J'espère que certaines superstars libérées reviendront, comme Amal par exemple. J'ai super hâte de voir la suite. Bon, maintenant que Worlds Collide c'est fait, on va passer à Clash at the Castle. Un show vraiment excellent qui a commencé par un match kick-off qui n'était pas prévu sur la carte. Alors on avait d'un côté Madcap Moss et les Street Profits contre Alpha Academy et Austin Theory, qui retrouve officiellement son prénom évidemment. Avec une victoire des Street Profits et de Madcap. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, premier match officiel de la soirée qui commence par le 3 contre 3 féminin. Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka contre Damage Control, composé de Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Victoire amplement logique de Damage Control. Franchement, c'était un excellent match, une superbe ouverture, rien à dire. Victoire logique de la team de Bayley. Ça a commencé super bien ce match et ça n'a fait que commencer parce que le match suivant était encore meilleur. Pour l'Intercontinental Championship, Gunther contre Sheamus. Et ce match, les gars, ce match. Ah non, mais on est allé de surprise en surprise. Non seulement le match était excellent, et bien entendu, Gunther a conservé. Mais en plus de ça, Giovanni Vinci, alias Fabian Eichner, rejoint de nouveau la team. Imperium est reformé, les gars. Et moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai vrillé complètement. J'étais contente, quoi. Alors, c'est vrai que je n'arrêtais pas de dire sur mes réseaux et tout, Giovanni doit rester à NXT, il est très bien là et tout. Mais au final, tout ce que j'ai dit, je le regrette parce que c'est vraiment excellent. Parce qu'Imperium, c'était vraiment l'une de mes teams préférées à NXT. Et je sais pas si vous comprenez bien, mais ça représente vraiment beaucoup pour moi de les voir tous les trois de nouveau réunis là. Vraiment, un truc de ouf, là, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, un truc que j'espère avec Giovanni, c'est son temps de parole, quoi. Parce que déjà, ses promos à NXT étaient vraiment incroyables. Alors, j'espère qu'il pourra faire des promos de la même manière que Kaiser. Voilà, quoi. Le retour de cette team représente vraiment beaucoup pour moi, je vais pas vous mentir. Et j'étais vraiment en joie quand ça s'est passé. Et puis, quel match entre Sheamus et Gunther, quoi. Absolument incroyable. Et franchement, Sheamus qui se fait acclamer par la foule, ça, c'était complètement fou parce que il le mérite. Et je trouve que Sheamus est vraiment sous-coté et pourtant, ce mec est vraiment génial. Alors, je me demande du coup si la rivalité Sheamus-Gunther va se poursuivre. Du coup, une rivalité entre les Brawling Brutes et Imperium. Ou si, c'est fini. En tout cas, moi, personnellement, il y a des tas de possibilités à faire. Avec Imperium, j'ai super hâte, hein. Peut-être avec les Legados, s'ils sont call-up à SmackDown, ou encore avec la Bloodline. Ouais, bon, là par contre, je vais un petit peu loin, mais pour le coup, c'est génial. Vraiment. Alors, le match suivant était peut-être pas le meilleur de tous, mais c'est clairement le meilleur match de Liv qu'on ait vu jusqu'ici. Alors déjà, ça m'a étonné qu'elle ait conservé contre Shayna Baszler quand même, hein. Ouais, bon, voilà, il était pas mauvais du tout, il était bien. Il était bien, c'était pas le meilleur de la soirée, mais il était bien. Donc, voilà, maintenant, reste à savoir ce qui va se passer pour la suite concernant Liv. Et aussi Shayna du coup. Certains évoquent une tag team avec Ronda Rousey. Bah écoutez, pourquoi pas, les deux vont plutôt bien ensemble. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner et qui du coup détrônera Liv. Mais là ça fait plaisir qu'elle ait conservé et je ne m'attendais pas du tout à un truc comme ça pour être honnête avec vous. Alors le match suivant, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était Edge et Rey Mysterio contre le Judgment Day. J'avais pronostiqué le Judgment Day. Mais là, je me suis foiré, voyez-vous, je me suis pas mal foiré. En effet, Edge et Rey ont gagné. Bah, en fait, je m'attendais déjà pas à ça, pour commencer. Mais le truc auquel je m'attendais, c'était très clairement la trahison de Dominic. C'est arrivé, et oh bordel, il était temps que ça arrive. Il était vraiment temps, les gars.
Et du coup, il a commencé à faire un low blow à Edge et après, il a attaqué son père. Ça rappelle vachement ce qui s'est passé à l'époque avec le défunt Eddie Guerrero. Je trouve que cette scène était pas mal inspirée de cette époque-là. Donc, qu'est-ce que va faire Dominic? Est-ce qu'il va faire son propre chemin ou est-ce qu'il va rejoindre le Judgment Day? Là, franchement, je me pose la question. Ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Donc, à voir. Mais en tout cas, il était temps que Dominic fasse son heel turn depuis le temps que c'était dit, depuis le temps que ça devait se faire. On l'a enfin eu. Bon, mieux tard que jamais. Mais voilà, maintenant, ça, c'est fait. Alors, l'avant-dernier match de la soirée, c'est Freaking Rollins contre Matt Riddle. Ouais, Riddle qui retrouve également son prénom, tout comme Theory. Bon, plus que s'il pas maintenant. Bref, je suis rassuré de voir que Rollins a enfin gagné un match en PLE, parce que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. La dernière fois, c'est contre Cody, il avait perdu 2 fois. 2 fois. Donc du coup, c'était rassurant de le voir gagner. J'aime bien Riddle, hein, mais je voulais que Rollins gagne. Et c'est ce qui s'est passé, donc dès le moment où il a gagné, les gars, je peux vous assurer, j'étais rassuré, donc tout va très bien. Et cette rivalité, franchement, j'ai bien aimé, en sachant que les deux s'aiment pas dans la vraie vie, à moins qu'ils aient fait la paix, entre guillemets. Moi, bon, personnellement, je ne sais plus trop, mais dans tous les cas, c'était vachement cool. Et il est déjà temps de parler du dernier match du Main Event pour la disputée WWE Universal Championship entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Alors là, les gars, ce match était excellent. Bon, très clairement, excellent. Mais ça n'a pas plu à tout le monde la fin. À moi non plus, je vais pas vous mentir. On était tous à fond derrière Drew et surtout Drew qui arrive avec le début de son ancien theme song Broken Dreams. Oh, bon sang. And I dream broken dreams. Mais ça, c'était un truc de ouf. Quand j'ai entendu cette musique, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons, c'était ouf. Et avec tout le teasing qu'on avait eu là, sur le récapitulatif sur la carrière de Drew et compagnie et tout ça, et ben j'étais vraiment convaincu qu'au final on aurait un nouveau champion et c'est ce que je voulais. Mais non, on s'est fait niquer, voyons donc. Alors au départ, j'ai cru que ça allait être Karrion Kross qui allait foutre le bordel parce qu'il était en ringside avec Scarlett, alors je me suis dit, bah il va foutre la merde, ça va être sa faute. Après je me suis dit, peut-être qu'Austin Theory va débarquer et que ça va être encore plus la merde. Et ben pour le coup, il a débarqué, mais il a eu le temps de rien faire du tout puisqu'il a reçu une sacrée mandale de la part de Tyson Fury qui était lui aussi au ringside. Déjà ça, c'était très jouissif. Mais après, voilà, au moment où Drew allait gagner, oui, au moment où Drew allait gagner, on a eu un petit trouble fait qui a permis à Roman de gagner et de conserver ses titres. Solo Sikoa. Exactement, Solo Sikoa, le petit frère des Usos, a débarqué, a aidé son cousin, et hop, voilà. On va encore bouffer du Roman champion jusqu'à quand, les amis? Jusqu'au Royal Rumble? Jusqu'à WrestleMania? Non, mais parce que si Drew McIntyre n'a pas réussi à détrôner Roman, qu'il fera? La seule personne que je vois, c'est clairement Cody Rhodes. Non, parce qu'il y a peut-être de bons concurrents comme Karrion Kross, du coup, hein. Mais là, clairement, la seule personne que je vois détrôner Roman, c'est Cody. Et Cody, on ne sait pas quand il reviendra, mais personnellement, on est nombreux à le voir de retour au Royal Rumble et qu'il le gagne. Personnellement, je suis d'accord avec ça, mais voilà quoi. Truc de ouf, truc de ouf. Là, on s'est bien fait niquer, oui. Et après, les gens, ils sont excités sur les réseaux. Oui, Roman n'est pas capable de gagner tout seul, mais c'est le principe d'un heel déjà. Mais je dois reconnaître que c'est quand même assez chiant de voir la même chose. Un Roman qui gagne grâce à ses cousins. Mais c'est le principe, il faut le comprendre, on doit l'accepter, et c'est tout. Donc en gros, c'était un excellent PLE, franchement, il y a énormément de positifs, hein, quand même, énormément de positifs. Hein. Comme bien entendu, victoire de Rollins, quand même, il était temps qu'il gagne en PLE. Le retour de Giovanni Vinci dans Imperium, ça c'est génial. Elle tourne de Dominic, Liv qui conserve, enfin, pas mal de points positifs hein, dans tout ça, très clairement. Donc, en soi, Clash at the Castle et Worlds Collide, franchement, des shows excellents avec de très bons matchs. Aucun mauvais match. Même si dans Clash at the Castle, c'était peut-être le Liv Shayna qui était moins bon, mais il n'était pas mauvais. Et ça, c'est rassurant que Liv soit enfin respecté. Merci Triple H. Bon, du coup, on a deux superstars de NXT qui ont fait leur début au roster principal, Giovanni Vinci, Solo Sikoa. Maintenant, on attend Indy Hartwell, Arrow et les Legado à SmackDown, parce que je les imagine bien là-bas. Ça ferait quand même pas mal de clans à SmackDown, je le reconnais, mais bon, de toute façon, les Legado doivent bien aller quelque part.
Donc voilà les amis, encore une fois d'excellents shows, et même si c'est vrai que la victoire de Roman Reigns m'a laissé un goût amer dans la bouche, comme beaucoup, hein, et que j'aurais préféré que Drew gagne parce que franchement il le méritait et il aurait dû gagner, je continue de le penser. Mais toute chose arrive pour une raison, et là clairement on va bouffer Roman jusque l'année prochaine au moins à mon avis. Ouais. Pas que je l'aime pas, au contraire j'aime bien Roman, mais à force, hein, vous voyez que ça fait quand même pas mal le seum. En tout cas, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire me donnant votre avis sur ces deux shows. N'hésitez pas à me dire quel était votre match préféré de Clash at the Castle et votre match préféré d'NXT World Collide si vous l'avez regardé bien évidemment. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez également rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et les amis, vive le catch! Ce qui se passe à la WWE en ce moment est vraiment génialissime. Merci Triple H. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!